L'artiste est libre, son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Alors là, je suis dans un observatoire pour la faune sauvage, pour observer la faune sauvage. Et pour l'instant, je ne vois rien. Ça fait un peu chasseur quand même. Mais donc voilà, il y a des petites zones d'ouverture comme ça qui nous permettent de regarder ce qui se passe. Bon, là actuellement, je crois qu'il n'y a aucun oiseau. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais après, ils sont pas farouches, ils sont habitués à la présence humaine, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de passages ici, et c'est vrai que ça commence à être un peu... Alors j'essaye de trouver un point positif à cette sortie, parce que je suis venue à l'origine pour voir, je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, en plus je viens assez tôt, et c'est tout l'inverse en fait, il y a beaucoup de joggeurs, beaucoup de promeneurs de chiens, et c'est beaucoup moins calme et paisible que ce que je pensais à l'origine. Donc je vais me dépêcher de faire tout le tour. Il y a vraiment la berge en face, je vais essayer de l'atteindre assez rapidement, et puis voilà. Et tellement c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est fade, mais même on a l'impression que la nature, elle est moins naturelle. On a l'impression que la nature, elle vit un peu moins, elle est un peu moins verdoyante. Même les fruits, en fait, ils sont un peu fades, et ils sont bien sûr mangés par les oiseaux qui sont alentours, mais on a l'impression que cette forêt subit un peu quand même la présence humaine, et peut-être un peu la pollution aussi. Pour moi, trouver des lieux paisibles pour pouvoir me promener, pour pouvoir me balader, c'est vraiment important, parce que, comme vous le savez, dans notre monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies, que ce soit de maladies physiques ou bien des maladies qui vont être psychologiques, liées à un stress permanent, liées à notre mode de vie actuel qui ne correspond pas forcément à ce qu'on devrait, parce que l'homme est un animal évolué, mais il a besoin de se reconnecter avec la nature pour être bien. Du moment qu'on essaye de transformer l'homme en un robot, c'est là que forcément les névroses et autres problèmes vont apparaître petit à petit. Donc on va se sentir déprimé, on va se sentir angoissé, on va se sentir stressé. On va se sentir un peu, enfin, on va tout le temps essayer de contrôler la façon d'être et d'agir de la personne. Et à force de se contrôler, alors je ne parle pas des choses vraiment fondamentales, du respect d'autrui, du respect de l'autre, de la non-agression de l'autre, etc. Je ne parle pas de tout ça, mais je parle réellement de la personnalité propre de chacun, qui fait qu'on est un individu à part entière. La société a tendance à vouloir tout normaliser, mettre tout le monde en gris, tout le monde en noir, et en fait personne ne doit sortir de cette masse, sinon ça paraît vraiment assez étrange et assez bizarre, et c'est cette personne-là qui va être mise un peu de côté, parce que on va en avoir un peu peur de cette différence. Et finalement, on se rend compte que la personne qui va être soit déprimée,
soit malade physiquement, c'est-à-dire qu'elle va avoir des soucis des articulations, elle va avoir peut-être elle va devoir récupérer d'une fameuse soit maladie, soit elle s'est cassé un bras par exemple ou une jambe, elle va devoir à un moment donné refaire une sorte de rééducation pour pouvoir réadapter son corps à vivre normalement. Donc le problème physique n'est pas si éloigné que ça du problème psychologique. Assez souvent, quand ça va pas au niveau physique, on commence à un peu se laisser aller, on va commencer à s'allonger un peu plus et on va faire un peu moins d'activités, plaisir, loisirs, on va se restreindre parce qu'on a mal, parce qu'on a peur de se faire mal et au final, à force de ne plus rien faire, c'est là que la déprime va arriver. Et inversement, quand on déprime pour une raison X ou Y, ça va être par exemple un problème, un stress, une angoisse, un problème au travail. Petit à petit, si on laisse l'engrenage continuer, ce stress, ce mauvais stress et cette angoisse va commencer à nous affecter non plus moralement, mais aussi physiquement. Et assez souvent, il n'est pas rare de voir que des personnes qui étaient très stressés vont avoir petit à petit de la symptomatologie, alors là, j'ai du mal, des symptômes de type physique. Ensuite, leur stress va commencer à se manifester physiquement. Le corps n'en peut plus et le corps le montre. Et après, quand il arrive tout ça, vous savez, les personnes qui se disent « Ah là, ça va pas, je suis pas bien, j'ai la boule au ventre, ou là ça va pas, j'ai mal à la jambe, je me suis cassé une jambe, là je peux pas le faire, je peux pas marcher, je ne fais rien donc. » Et petit à petit, il va voir le médecin, qui le médecin va lui donner une substance chimique qu'il va le devoir ingérer, et puis psychologiquement, il va se sentir peut-être un peu mieux. C'est soit un effet quand même qui va être réel, mais aussi des fois un effet qui est placebo ou quelque chose qui va être qui va agir, mais qui pourrait agir autrement. Si on n'avait pas ingéré de substances chimiques, on peut aussi atteindre ces mêmes effets autrement, de façon un peu plus naturelle. Dont cette façon la plus naturelle qu'il soit, c'est vraiment se retrouver en fait un peu cet aspect solitaire de soi, se retrouver dans un environnement isolé de toute activité humaine, comme là je suis, je me suis un peu, j'ai vu des petits chemins en fait, ça me plaît beaucoup plus que ce que j'ai vu derrière, où il y avait en plus des déchets par terre, c'était vraiment, il y en a certains qui sont pas très propres, c'est vraiment dommage sur un lieu comme celui-ci. Mais ça va permettre petit à petit de se recentrer un peu sur soi. Ça va permettre d'agir un peu comme l'effet méditatif. C'est beaucoup à la mode en fait, faire de la méditation tous les jours. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la méditation? Eh bien, on s'isole. Plus de bruit, on se reconcentre sur soi, on essaye de ne plus penser à rien d'autre et en fait c'est exactement ça, sauf que là, en fait en même temps que je médite, entre guillemets, parce que je suis seule dans la nature, avec des petits bruits d'oiseaux qui sont vraiment très calmes et très zen, à part moi qui fais beaucoup de bruit en ce moment parce que je parle et je vlog, mais sinon ça me permet petit à petit de calmer toute cette activité, cette suractivité et cette surstimulation qu'on va avoir dans notre quotidien. Ça permet de rétablir une sorte d'équilibre avec le tout plein d'activités et le tout calme. Et au final, là on rétablit l'équilibre, un peu comme un médicament le ferait. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui a une dépression par exemple, on va lui donner un médicament. En fait ce médicament là, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui va agir sur le système nerveux, qui va rajouter un petit élément de chimie parce qu'il y a eu un déséquilibre chimique à l'intérieur de ce cerveau, et petit à petit en rajoutant un peu de ci, eh bien on va rééquilibrer. C'est un peu comme si tiens là c'est un peu trop acide, donc on va rajouter un peu de bicarbonate de soude, comme ça va équilibrer un peu. Donc c'est à peu près la même chose, et donc cet équilibre on peut l'obtenir autrement, naturellement. Après moi je sais aussi que par exemple au niveau physique, là j'ai parlé de la partie psy, mais au niveau physique c'est exactement la même chose, parce que au bout d'un moment le corps, quand il ne fonctionne plus, le corps quand vous restez assis trop longtemps dans la même position, ou que vous restez allongé, petit à petit le corps il se meurt. Le corps a besoin de bouger. Nous avons des muscles,
qu'il faut travailler pour pouvoir entretenir notre musculature et conserver notre force. Nous avons aussi des tendons qu'il faut assouplir, mais si on les assouplit pas, eh bien ils se rigidifient, ça devient des os en quelque sorte, et on a des raideurs, petit à petit on a du mal à évoluer, à marcher. Donc petit à petit, la personne qui a décidé que là, elle ne pouvait plus, eh bien c'est fini quoi. Petit à petit, c'est une personne qui se laisse mourir en quelque sorte. Et je ne vais pas non plus jeter la balle, parce que moi aussi ça m'est arrivé bien trop souvent. Il y a des fois où, avec des douleurs terribles, je me suis dit non, je peux pas, psychologiquement tellement on a mal, on n'arrive plus à bouger. Et même si le fait de ne pas bouger ne change rien aux choses, au contraire ça va l'empirer. Mais psychologiquement, sur le moment, il y a ce moment où on a vraiment du mal à faire cet effort, à se dire allez, là il faut que je sorte, je n'en peux plus, c'est pas grave, mais il faut que je sorte, il faut que je me tienne sur mes deux jambes et j'y vais. Et moi aussi, je suis passée, il y a des moments où c'est tellement dur de... ah, c'était mou, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une crotte. Donc il y a des moments où ça va être vraiment tellement dur que oui, on n'a pas d'autre choix, il faut se reposer si on est fatigué aussi, parce que quelquefois c'est aussi ça, c'est on a la fatigue physique, donc en fait on a du mal à dormir, on ne peut plus dormir, et en plus se dire tiens on va bouger, on va marcher, en fait ça accentue peut-être un peu la fatigue. Donc c'est vrai que c'est bien de s'écouter, mais il faut des fois se dire allez, un petit déclic, on va un peu sortir, même si c'est pas trop long, on va un peu prendre l'air. Il y a aussi l'effet de l'oxygène. L'oxygène, puisque là j'ai parlé des maladies physiques, maladies ou accidents, hein, vous savez, quand vous avez une entorse, quand vous avez eu un bras cassé ou autre, il y a un moment donné où il faut commencer à la rééducation. Il y a aussi la maladie qui va être d'ordre psychique, mais aussi la maladie qui va être un peu plus bactérienne, virale et compagnie. Vous savez que le corps, sans médicaments, pour la plupart des affections qui nous affectent au quotidien, le petit rhume par exemple, eh bien finalement le corps est capable de se défendre lui-même. Si on lui a donné assez de nourriture, de bonne nourriture, hein, pas des choses toutes faites qu'on retrouve dans les magasins industriels, toutes les préparations toutes faites. Si on lui a donné suffisamment de choses pour pouvoir se défendre, si on ne lui a pas constamment mis des médicaments pour l'aider, donc des antibiotiques à outrance, si petit à petit on a une bonne hygiène de vie, donc on évite les excès en tout genre, eh bien normalement le corps a la possibilité de se régénérer très facilement. Et il se trouve que cela se fait grâce à la circulation du sang. Donc quand je marche, même si je ne fais pas un sport on va dire de haut niveau, quand je marche, je réactive la circulation sanguine partout dans mon corps, je la fais circuler un peu plus vite qu'habituellement, et mon sang va alimenter tous mes organes et toutes les zones qui doivent être alimentées, et tous mes anticorps vont agir un peu plus vite là où il faut que ça agisse. Et l'autre avantage de ce sport, qui peut ne pas en paraître un pour les grands sportifs, et je sais parce que j'ai été très grande sportive à l'origine, j'en faisais plutôt depuis l'enfance, mais bon, j'ai dû, je peux plus maintenant faire à ce niveau-ci, donc voilà, je privilégie certaines activités comme la marche, comme le vélo, etc. etc. Et finalement, il va y avoir l'aspect aussi de l'oxygène. Quand on reste chez soi, l'oxygène est moins souvent renouvelé, plutôt que quand on est dehors, entouré d'arbres qui utilisent le dioxyde de carbone que nous rejetons pour pouvoir le transformer en oxygène. Donc là, je suis au milieu d'une forêt qui produit de l'oxygène. Donc forcément, je consomme un peu plus d'oxygène que si je suis chez moi. Et si je consomme plus d'oxygène, mon corps en ayant besoin pour pouvoir vivre et pour pouvoir fonctionner, je rajoute un peu plus d'oxygène dans mon corps, comme ça, en faisant ça, en étant dehors, en respirant l'air pur, même sans aller très vite, même en s'asseyant sur un banc par exemple. Donc l'oxygène a ce côté aussi, il alimente les muscles indirectement. Quand on respire, tout va dans le sang, donc tout ce qu'on prend, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on respire va contribuer à notre santé. Bon, alors je suis partie un peu loin, je ne sais pas d'où est venue cette passion soudaine à vous parler de la santé et des bienfaits de la sortie, vu que c'est quelque chose
que j'apprécie, j'essaye de l'expliquer en fait, comment je le ressens et comment je le vois. Donc c'est pas quelque chose que je dis pas ah oui si tu sors pas ça va pas, allez bouge-toi, etc. Donc non, c'est pas dans ce discours là, mais c'est plus pour vous montrer pourquoi je fais ce genre de choses, que c'est vrai qu'on est bien confortablement installé chez soi devant sa télé ou autre, mais au final ça nous affecte plus qu'on le pense. Et donc si un jour on prend le temps, ne serait-ce que 30 minutes, 20 minutes de sortir un peu, on se rend compte des bienfaits que cela a sur nous. Et je parle pas d'un environnement bruyant, un environnement de ville avec des voitures qui passent à côté, je parle bien d'un environnement qui est paisible. Et donc moi, ce côté zen et paisible, c'est pour ça que je le recherche, c'est pour ça que j'évite les zones avec trop d'activité, j'essaye de partir à des heures où je sais qu'il n'y a pas trop de monde, j'essaye d'avoir un effet méditatif sur mes sorties. Voilà, je vous ai donné une petite dose de zénitude avec les petits chants des oiseaux. Au loin, il y a un oiseau qui est en train de déployer ses ailes. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a vu ou si c'est parce que il est en face d'autres oiseaux. Et il est en train de les impressionner. Alors je sais pas, moi je suis quand même assez loin, mais il fait un peu la statue depuis quelques minutes là déjà. Je sais pas si j'essaye d'avoir un beau rendu avec ma GoPro, mais c'est quand même assez loin, je sais pas si ça va se voir. Petit à petit, il y a vraiment des belles couleurs d'automne, je trouve, qui arrivent. Il y a cet arbre là qui a des dégradés de jaune, de brun et de vert, c'est vraiment magnifique. Après il y a aussi des fruits peut-être de l'arbre qui sont en train de... Alors c'est quoi ça? Non, c'est vraiment des feuilles qui sont en train de jaunir petit à petit. J'adore ces couleurs. Vous voyez, complémentaires adjacentes encore une fois. Vert, orange et des nuances intermédiaires. Il y a du jaune. C'est pas mal pour les idées de tableau à nouveau. Ça fait vraiment une sorte de petite hutte où si on met des feuilles dessus, je pense que ça peut faire une bonne tente. À l'intérieur, il y a pas mal d'espace. Et là, c'en est une en cours de création. Donc là, ils ont mis juste une branche tout au-dessus. Et par-dessus, ils rajoutent les branches un peu plus grandes. Et ils créent petit à petit la tente, la yourte. Là, ça pourrait faire un beau paysage fantasy. Là, il faudrait qu'ils en mettent un peu plus et qu'ils les finissent surtout. Parce que là, c'est voilà, c'est encore laissé à l'abandon. Il n'y a que la moitié qui a été fait. Avec des détritus juste au milieu, super. Commence à pleuvoir. C'était pas prévu par la météo. Mais j'aime bien ce temps. C'est juste qu'il faudra que je sorte mon kawaii et que je m'équipe quoi. Mais là il y a un gros nuage qui passe au-dessus de nos têtes. Et en fait le kawaii ça m'embête parce qu'il fait chaud, c'est surtout ça. Mais sinon ça me dérange pas en soi la pluie. Ah, ça s'intensifie. Je vais me mettre un peu plus... C'est bien ces arbres, hein. Ça fait parapluie naturel. Alors je sais pas ce que je fais. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas. Si ça dure, il faut que je sorte le kawaii. Ça s'intensifie quand même. Je vais me mettre là. Voilà, il y a plus de feuilles. Bonjour.
quand on regarde, il s'agit en fait d'un sentier de randonnée, d'un chemin de randonnée finalement. Donc c'est le premier arbre que je vois marqué ici. Donc oui, ça fait partie d'une petite randonnée, d'une petite promenade qui a bien été répertoriée. Entre temps, j'ai sorti le chapeau. Donc là, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. C'était peut-être un gros nuage qui passait par là. Et le chapeau ne sert pas que pour le soleil. Le chapeau sert aussi à se protéger un peu de la pluie. Surtout quand... alors j'ai commencé à mettre le kawaii, mais c'était pas possible, quoi. Il fait trop chaud. Le matin, il faisait déjà 22-23 degrés, c'est pas possible. Donc non, si c'est pour transpirer à l'intérieur, ça sert à rien. Et voilà la vue que j'ai. De ce côté, je trouve que c'est vraiment plus joli que de l'autre côté. On voit mieux, en tout cas, c'est plus dégagé. Je pense que j'ai peut-être trouvé mon sujet pour aujourd'hui. Ça va être cette branche, c'est quasiment un arbre je crois qui est tombé et qui effleure et qui est posé dans l'eau comme ça. Donc c'est très joli. Je vais peut-être pas tout représenter, peut-être pas dans toute sa longueur. Je vais essayer de sélectionner une zone en particulier qui me plaît le plus. Alors je pense que ce sera plus la zone là où il y a, alors je fais pas trop de bruit parce qu'il y a des animaux sauvages qui sont pas trop loin. Il y en a un qui vient de plonger juste là, ici. Là. Et ça fait une auréole dans l'eau. Et je voudrais pas... Ah, voilà, il est en train de chasser en fait. Il est en train de pêcher les poissons, je pense. Il retient bien sa respiration quand même. Hein. Je sais pas depuis combien de temps il est sous l'eau comme ça. Et il cherche, il cherche. Oh, ce coin-là, il est vraiment paisible. Je le préfère à l'autre tout à l'heure. Là, c'est une petite zone qui est vraiment très sereine. Des libellules. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ça fait le bruit de mon drone en fait. Alors comme je disais, je vais essayer encore des libellules. Ah mais c'est incroyable cette zone là. Je vais essayer de reproduire cette branche là. Je pense que je vais plus essayer de la reproduire sur la partie du tronc que sur la partie des feuilles qui ressortent. Ça donnera, ou alors un intermédiaire entre les deux, je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je vais faire. Ce qui m'intéresse le plus quand je regarde, je pense que je m'arrêterai peut-être à cette zone-ci. Je sais pas ce que ça pourrait donner comme ça. Je peux pas cadrer, j'ai qu'une main. Juste la branche. Je pense que la branche avec le niveau de l'eau, ça peut être intéressant. Mais je vais éviter de faire un paysage. Je me sers de leçons des fois précédentes
où j'ai dessiné un peu trop de choses et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc là non, je vais me concentrer réellement sur cette branche, sur cet élément de paysage qui attire mon attention et rajouter juste son ombre et peut-être la surface de l'eau légèrement, quoi qu'on la distingue très peu. Donc voilà, mon sujet principal, ça va être ça. Donc je vais m'installer quelque part. Alors je suis vraiment... c'est vrai que c'est un coin qui est assez paisible ici. Cependant, comme vous le voyez, il y a des personnes qui sont vraiment pas très sympas et qui jettent leurs déchets un peu partout. Donc là ici aussi derrière, c'est vraiment une horreur quoi. Les lieux comme ça qui sont trop près des villes, il y a vraiment de l'incivilité. C'est pas que les personnes qui apprécient la nature qui viennent. Donc il y en a certains, c'est vraiment un peu plus dans un but ludique visiblement. Et puis ils respectent pas les lieux quoi, c'est vraiment dommage. Bon, allez, je vais m'installer. Cette fois-ci, je pense que je vais utiliser la double page vu que c'est un sujet qui est quand même en longueur et j'aime pas trop dessiner comme ça en fait. Tourner le carnet de croquis, je trouve que c'est un peu embêtant, surtout quand on veut revoir ce qu'on a fait. Et ça casse un peu le côté, la contemplation d'un carnet de croquis. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner tout le long comme ça, en évitant de faire trop de détails bien entendu. Donc ma branche, elle commence comment? Donc le plus important c'est vraiment la branche, mais il lui faut une sorte d'horizon pour pouvoir reposer un peu. Pour pas qu'on ait l'impression que cette branche soit un peu trop en lévitation. J'ai pris du HB, non, c'est du 2H que je voulais. Donc par rapport à cette zone là, la branche penche légèrement. Alors du coup, je vais essayer de représenter la branche qui se couche un peu sur l'eau. Donc je vois l'angle est un peu comme ceci. Donc hop. Ok, je vais essayer de faire une sorte d'épaisseur crédible de la branche. Ici. Donc forcément, quand on parle de tronc, l'épaisseur, enfin du tronc est plus importante à sa base. Donc il ne faut pas que ce soit inversé. Et voilà. Et puis on va avoir quelques branches qui vont partir sur les côtés. Donc il y en a une qui va là. J'aurais peut-être dû remonter légèrement la zone de l'eau. Elle est un peu trop éloignée de ma branche, je trouve. Donc hop, je vais reprendre ça. Donc on va dire à peu près ici. À peu près. Peut-être qu'après je vais décider de la rebaisser encore à nouveau. Là, ok. Donc là, il y en a encore, mais j'évite aussi de les faire trop parallèles. La nature fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas aussi organisée que l'homme, mais elle est parfaite. Okay. Là, j'ai une branche qui sort de l'eau comme ça. Alors, j'aimerais bien représenter cette zone-là, en fait. Cette zone qui est un peu accidentée, que l'on voit, alors, je sais pas si on voit ici, voilà, qui fait... Alors, c'est dur de regarder la caméra en même temps, voilà, qui fait ça. Là, et la cassure ici, j'aimerais la représenter. Donc,
sais que ce sera pas forcément proportionnel vu la taille de mon carnet. C'est pas, voilà, j'ai commencé un peu grand, mais c'est pas grave. Le but c'est de représenter un peu l'aspect général, de donner une idée. C'est un peu comme un carnet de voyage finalement. On va représenter des choses qui nous donnent un peu le souvenir d'eux, sans forcément vouloir faire de façon trop parfaite. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez du challenge que je m'étais donné de ne faire qu'avec un seul crayon et d'éviter d'utiliser la poudre de graphite. Et bien là, on y est. On y est clairement. Donc j'essaye d'utiliser le plat du crayon qui me permet de foncer. J'évite de trop appuyer parce que sinon si j'appuie trop, c'est là que je vais marquer le papier. Donc là, je veux juste déposer un peu de graphite. Pour l'instant, j'ai de la chance. Ça s'est arrêté de pleuvoir. Mais vu qu'il y a un peu de vent, je vais essayer de pas trop tarder. C'est très agréable hein, parce qu'il fait chaud, mais le vent risque d'amener d'autres nuages et d'autres nuages de pluie. Et là, avec mon carnet de croquis, en fait, j'ai pas de parapluie avec moi. Je pourrais pas protéger le carnet. Là, alors je vais essayer de faire la zone, hop, avec l'eau qu'il y a juste là. Un effet miroir. Sur les grands aplats, c'est vrai que le crayon, il faut être patient. Il faut être patient. Ok, allez, donc on va continuer. Donc je rajoute un peu quelques petits points de détail supplémentaires, notamment des petites branches de ci, de là, petit à petit. J'attends pour les points de détail précis comme tout ce qui est feuilles, parce que je veux vraiment placer mon sujet avant de commencer à me dire tiens, je vais mettre des masses de feuilles ici et ici. Si mon sujet n'est pas bien placé et que je commence à mettre des feuilles, je risque de devoir effacer pour recommencer. De toute façon, en règle générale, quand on dessine, il faut éviter d'aller directement au détail. Ça, c'est vraiment une règle de base hein, qu'on vous apprend très tôt. Ça, c'est le souci des personnes quand elles commencent. Elles veulent avoir tout de suite le petit détail qui fait qu'on reconnaît la chose. Mais avec le temps, on apprend à être un peu plus patient et à prendre le temps de dévoiler petit à petit le sujet. Voilà.
zone de baignade des chiens ici. J'avais juste une crainte, c'est que ils se secouent devant moi. Ça me dérange pas qu'ils viennent les chiens, mais s'ils se secouent devant moi, par contre, ça va me déranger, oui. Je ne veux pas qu'ils m'envoient les gouttes du lac qui est très pollué, enfin qui est très pollué, qui sent fort en tout cas, qui sent fort la vase. Bon, outre le fait que ce soit peut-être pollué, je pense que ça a été petit à petit dépollué si j'ai bien lu les affiches. Mais c'est qu'il y a quand même pas mal de bactéries à l'intérieur, donc j'aimerais éviter, quoi, si je peux éviter de respirer des fines gouttelettes de bactéries ou bien que ça aille sur ma peau, bon, c'est préférable. Alors là j'ai entamé petit à petit le dessin de plus de détails, de feuilles, de branches, etc. Ça commence à donner un peu plus de corps et de vie à ce croquis. Même si encore une fois je suis vraiment sur un croquis de détail. Je suis pas en train de m'appliquer sur un paysage ou autre. Alors là je fais l'effet miroir. Donc, là où il y a des branches, j'essaye de reproduire une sorte d'ombre sur l'eau. C'est toute la difficulté du graphite quand on prend un médium monochromatique, de savoir quelles informations il faut rajouter et lesquelles il faut éviter de mettre pour éviter de trop charger. Et là en fait, pour donner cette information du reflet, je suis obligée de foncer certaines pages de mon carnet, même si je voulais faire que cette branche là, mais le souci c'est que si on ne fait qu'un seul élément, des fois on a du mal à voir ce que c'est, donc on doit rajouter d'autres petites choses pour donner un semblant de réalisme à la composition. Et là je m'y suis tenue, hein. Je suis toujours avec mon 2H. J'ai toujours pas pris, même pas du HB. J'en prendrai après je pense pour foncer certaines zones. Mais voilà, j'ai tenu bon. Et je crois réellement que je vais certainement délaisser sur les prochaines séances. Je vais certainement délaisser ma poudre de graphite. C'est pas que ça pèse lourd, mais en fait ça permet d'alléger encore plus le matériel que j'ai besoin pour pouvoir dessiner en extérieur. Ok, donc je vais réaliser peut-être encore quelques petits feuillages. Alors les feuillages, hein, vous avez peut-être vu ma vidéo sur comment dessiner des arbres, c'est un peu le même principe. Donc les feuilles sont faites, mais de façon un peu comme des petits ressorts, vous voyez. En fait je réfléchis pas du tout quand je fais ça, mais il faut que ce soit des masses un peu cohérentes, hein. Faut pas non plus en mettre de partout. Alors, est-ce que je passe un crayon un peu plus foncé? Parce que là je commence à avoir les limites de ce crayon-ci, donc je pense qu'il est temps de changer pour quelque chose de plus foncé. Alors, je vais essayer un peu le HB pour voir. Alors je regarde où est-ce que je peux placer des ombres supplémentaires. Encore rajouter un effet 3D. Au loin, il y a vraiment beaucoup de nuages qui sont en train d'arriver et le vent souffle dans ma direction. Donc il est temps de se dépêcher parce que là, je pense que je vais sinon me prendre une grosse pluie d'un coup et je vais rien comprendre. Et d'autant plus que je suis à mi-chemin, hein. Je dois traverser, en fait, là j'ai fait un demi-cercle en fait. J'ai fait la moitié du lac et je dois faire l'autre moitié. Du coup, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Mais en gros je suis pas rentrée. Donc voilà, j'ai encore un peu de marche, même s'il pleut, je me ferai surprendre par la pluie.
Une chose que je n'ai pas faite, c'est rajouter quelques zones d'éclaircie avec ma gomme mie-de-pain. Donc je vais voir ce que ça donne ici par exemple. Hop. Voilà. Hop. Ok. Je pense que j'y suis. Je sais pas depuis combien de temps je suis là. Mais je pense que c'est un rendu qui va pouvoir me convenir. Alors je vais rajouter des petits points de détail supplémentaires. J'appuie un peu plus sur le crayon sur la fin. Ok. Je vais rajouter un tout petit peu plus de végétation, même si c'est pas trop le cas, mais c'est encore une fois mon côté composition. Hein. Il y a quelque chose qui me gêne, donc j'y remédie en ajoutant d'autres petites choses. Je crée une sorte de... Faut que ça reste intéressant à regarder quand même, un minimum. Voilà, créer un peu plus de côté sauvage sur le côté, ça fait moins linéaire en fait, ça fait moins un bâton sur l'eau quoi. Voilà, c'est quand même mieux. Alors, je sais pas si je peux mettre... Alors il y a des roseaux, mais je sais pas si je vais les faire les roseaux. Vraiment le minimum de détails qui permet de savoir. C'est un peu comme ceux qui font des croquis, vous savez, dans les tribunaux, etc. Donc ils prennent juste le minimum de détails qui permettent de comprendre la scène. Donc ça c'est un peu comme des illustrateurs, on va dire. On va prendre ce qui nous sert à décrire, raconter une histoire, mais avec le minimum possible. Ce qui nous permet de dessiner pas trop, en évitant de prendre trop de temps, et de dessiner plusieurs planches différentes. Donc voilà. Là, je suis un peu dans le mode illustrateur, où j'essaye de dessiner en peu de temps quelque chose que je vois et juste faire comprendre au spectateur ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout. Et en gros, c'est plus pour moi que je dessine aussi. Hop. Finalement, je dessine pour moi, mais je le montre sur YouTube. Mais c'est vrai que quand on part comme ça sur du dessin de croquis, d'extérieur, on le fait dans un but, pour s'entraîner, un but d'étude. Et il n'a pas besoin, ces croquis-là n'ont pas besoin d'être trop parfaits. Ok. J'ouvre. Ok, je pense que ça va être bon pour cette séance. Il y a un petit quelque chose ici. Ah, c'est un défaut de papier, c'est tout. Je pense que ça va être bon pour la séance. Je vais m'arrêter là, puisque ça fait un petit moment déjà que je suis là. Et il est temps aussi que je fasse le chemin retour quand même. Donc, je vais prendre encore 1 minute pour finir les tout petits points de détail que je souhaite rajouter. Mais voilà, il est temps de s'arrêter. Il est temps de finir et d'y aller. Ah, alors il y a un truc que j'ai pas fait, c'est la pierre noire. Je vais essayer d'en mettre à certains endroits aussi. La pierre, hop.
Et encore, il faudrait que je prenne une pierre noire qui soit légèrement plus foncée que celle que j'ai, puisque celle-là c'est du 2B. C'est vraiment au début des pierres noires. Elle n'est pas si grasse que ça, celle-ci. Donc voilà, le petit côté foufou. On rajoute des petites choses comme ça qui sortent de l'eau. Ok. Voilà. Là, je sais pas si vous allez me croire, mais je réfléchis pas du tout à ces coups de crayon. Je fais réellement de façon quasi automatique. Je vois, je pose. Voilà. Ok, c'est bon, j'arrête là. Ça avait mal commencé au début parce que le cadre ne m'inspirait pas trop à l'origine, surtout au départ. Mais finalement, je trouve que là j'ai trouvé un bon petit coin isolé et je trouve que c'est pas mal. Ça a été pas mal, ça a été très relaxant et j'ai pu dessiner sans trop me prendre la tête d'ailleurs, sans chichi. Et je suis contente aussi de ce que j'ai fait. Donc ça synthétise réellement ce que j'ai vu sans trop en mettre. Donc maintenant, eh bien le tout c'est de faire chemin arrière. Alors je vais éviter de faire demi-tour. Je vais essayer de faire une boucle comme j'aime bien en général. J'aime pas revenir sur mes pas puisque j'ai déjà vu ce qu'il y avait derrière. Donc pour moi c'est moins intéressant quoi, de revoir ce que j'ai vu. C'est faisable. Je crois que j'ai 1 ou 2 kilomètres à faire encore jusqu'à ma voiture. Et puis voilà, j'aurais passé une bonne matinée ici. Il y a des bonnes odeurs ici. Je sais pas ce que c'est. Peut-être ce bois là. Il y a vraiment des bonnes odeurs. Je sais pas d'où ça vient. Des odeurs naturelles, hein, je précise. C'est peut-être cet arbre. Non, je sais d'où ça vient. C'est les bonnes odeurs de pin qui sont juste en face. Ça sent les londes. J'adore les londes. Voilà. Et ça sent le pin tout simplement. Il y a des pommes de pin par terre. Ah, c'est super. C'est génial. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse pas du tout de faire. Une randonnée pédestre avec un groupe de personnes bruyant comme ça. C'est une horreur. C'est comme si on prenait les transports en commun finalement. Et donc il n'y a pas l'effet bénéfique de la promenade. Encore avec une personne ça passe, une ou deux personnes ça passe. Si le but c'est pas trop de parler, mais quand on est trop comme ça, ils sont super bruyants quoi. C'est comme si on était dans une cafétéria, c'est une horreur.
Merci d'avoir regardé ce vlog et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.